Hello et bienvenue à toi sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense qu'on connaît tous plus ou moins, et malheureusement parfois qui est bien trop présent dans la vie de certaines personnes, qui pourrait bloquer à l'avancée de certains projets, de certaines réalisations. Tu l'as deviné, et je pense que tu l'as vu aussi au niveau du titre, la peur. Alors la peur, qu'est-ce que c'est réellement? On peut voir ici selon le Larousse que c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé. Quand le danger est réel, effectivement, il y a un mécanisme d'alerte qui va se déclencher dans notre organisme pour nous protéger. Et il y a d'ailleurs 3 réactions instinctives que l'on va vouloir faire lorsqu'on est en situation de peur. Premièrement, c'est le combat. Deuxièmement, il y a la situation où l'on a envie de fuir. Troisièmement, la situation où on a envie de se soumettre. Et maintenant, une question se pose. Quand le danger n'est pas réel, qu'en est-il du mécanisme? Eh bien, le même mécanisme d'alerte va s'enclencher dans notre organisme. Nous avons l'amygdale qui va enclencher le système nerveux sympathique, ce qui déclenche la libération d'adrénaline et d'autres hormones du stress. Donc mon ami, en réalité, que tu aies peur parce que tu vois un serpent, parce que tu vois un chien qui court vers toi par exemple, ou alors que tu t'imagines parler à quelqu'un et que ça ne se passe pas comme prévu, que tu te fais face des scènes, des situations dans ta tête qui n'existent pas réellement mais que tu imagines tellement fort que tu vas ressentir la même émotion. Mais c'est exactement ça, c'est la même émotion, le même sentiment, le même déclenchement de ton organisme qui va s'activer. Et ici on parle donc de preuves erronées utilisées comme réelles. C'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas, mais que tu t'es imaginé tellement fort dans ta tête, tellement un gros scénario, que en fait tu en as fait quelque chose de réel uniquement dans ta tête et tu ressens exactement la même sensation comme si ça s'était passé en vrai. Alors qu'en réalité, à 99% du temps, cela ne se produira jamais. Je vais donc te partager ici 2 solutions pour faire face à tes peurs. La première, qui est simplement de respirer profondément. Et en fait, en faisant ça simplement, ça va permettre à ton amygdale de se calmer. Donc l'amygdale, c'est le siège de la peur, l'organe physique où réside la peur. Et ça va envoyer un message à ton cerveau qu'en fait, tout va bien, que tu es dans un environnement sécurisé, qu'il n'y a pas lieu de stresser, d'avoir peur. Et la deuxième solution, qui est un peu plus directe, j'ai envie de dire, qui entre un peu plus dedans comme on aime, qui est simplement la technique du 5, 4, 3, 2, 1, go. En fait, tu vas par exemple vouloir faire quelque chose, ok? Et puis là, tu commences à avoir peur, tu commences à t'imaginer des scènes que tu n'aimerais pas qui arrivent en réalité. À partir du moment où tu commences ne serait-ce qu'une seconde à avoir peur, tu enclenches le minuteur. C'est-à-dire que tu commences avec 5 et tu le réduis jusqu'à 0. Donc 5, 4, 3, 2, 1, go, et tu fonces, tu passes à l'action directement, tu rentres dedans et tu le fais. Et ce qui est top, c'est que en faisant cela, une fois que tu auras fait l'action, tu vas te dire « Ah ouais, en fait, c'était pas si sorcier que ça ». Voilà les amis, donc c'est tout pour moi aujourd'hui. S'il y a quelque chose que tu as apprécié dans la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et pourquoi pas partager avec nous un petit peu des expériences, peut-être des situations où tu as eu peur ou même des solutions que tu as envie de proposer. N'hésite pas dans les commentaires. À la prochaine. Ciao, ciao.